Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Mais avant tout, on va commencer par aller rejoindre deux personnes qu'on aime beaucoup, Sœur Angèle et Marcia. Bonjour tout le monde! Bonjour! Bonjour Sœur Angèle! Bonjour Martial! Dans quelques jours, ça va être le mercredi des cendres. Moi, j'ai besoin que vous m'en appreniez un petit peu plus là-dessus. Oui, mercredi des cendres, c'est d'abord on fête la veille, c'est Mardi Gras, et après Mardi Gras, c'est les cendres. Les cendres, c'est vraiment la journée du jeûne. S'il y en a qui veulent faire du jeûne jusqu'à Pâques, bien, c'est le carême qui surgit. Alors, le mercredi des cendres, vous allez avoir le carême. Et le carême, ça, les cendres, ça veut dire quoi? Ouais. Que tu es cendre et poussière. Un jour, on ne sera rien que ça. Mais l'âme qui est là, l'esprit, c'est ça qui est grand, c'est ça qui est fort en nous, c'est ça qui est partout. Même si on part vers l'Éternel et puis qu'on laisse la cendre, mais l'âme est toujours vivante. Et c'est l'âme tout au long de notre vie C'est qu'il faut l'âme nourrir. Hein? Toujours. C'est pour ça que de cesser de manger ou de manger peu pendant cette période-là, qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Ça veut nous enseigner de t'intérioriser et surtout de prendre un temps de silence, un temps de réflexion. Et puis, pourquoi le jeûne? Tu vas dire, mais pourquoi ce temps de jeûne? C'est un bien pour l'être humain. L'être humain a besoin, à un moment donné, de ne pas trop manger, pas trop empiffé, surcharger, son corps. pour garder l'esprit ouvert. Plus tu manges, moins tu as d'énergie. C'est vrai. Et si tu veux garder une énergie intérieure pour te préparer à la résurrection du Christ, bien, à ce moment-là, ça te prend tout simplement des moments. C'est pour ça qu'on fait des retraites pendant le carême. On fait des semaines de récollection, de silence. Et aussi, maintenant, quand à l'âge sage, qu'on a personnes qui ont plus que l'âge sage. Ouais, on ne dira pas l'âge. Oui, c'est ça. On peut être sage à mon âge aussi, Sœur Angèle. Ça, tu peux commencer, oui. Et c'est là qu'on s'est dit, tout simplement, regardez bien, le mercredi des cendres ou le vendredi saint, vous ne pouvez pas manger de viande. Mais, tu sais, ils disent tout a changé. Mais il y en a qui ils tiennent compte de ça. Mais ça a eu des lieux de ça, pas juste pour dire ce mercredi faire pénitence. Non. Le poisson aujourd'hui, c'est de la santé. Manger du bon poisson, donc, ça fait du bien. L'idée de c'est manger léger. moins, c'est pour avoir un esprit ouvert. Ouvert à quoi exactement? À une richesse intérieure. Il faut que tu découvres cette richesse intérieure, cette grandeur à la foi, pour nourrir ta foi. La foi, c'est un don. La foi, c'est quelque chose que tu as reçu, qu'il faut nourrir pour la garder. Parce que sinon, quand tu vois quelqu'un que tu aimes beaucoup, et puis qu'à un moment donné, ça reste 2 ans, ça le voit, c'est ça. Ta vision a changé. Oui, c'est vrai. Alors, à l'être humain, c'est ça. Et c'est pour ça que je me dis, le temps de carême, c'est le temps de réflexion, c'est un temps d'intériorisation, c'est un temps de nourrir ta foi. Quand on dit intériorisation, Sœur Angèle, c'est aussi de faire l'espace pour accueillir, n'est-ce pas? Pas être étouffé, pas étouffer exactement. Personne non plus. Alors ça, ça nous rappelle ça, puis c'est ce qu'on va faire pour les jours qui viennent. Merci beaucoup, Sœur Angèle, merci infiniment. À la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. En cette période du carême 2019, vous savez, comme à chaque année, il n'y aura pas de cadeau du mois. Vous savez que normalement, avec un don de 25 $, on vous envoie en guise de remerciement un cadeau du mois. Et dans le carême, le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est que cette émission puisse continuer pour des dizaines et des dizaines d'années. Ça fait déjà 24 ans que l'émission La Victoire de l'amour existe. Et ce que je vous demanderais en ce mois de mars, en ce mois du carême, c'est de donner gratuitement, sans rien attendre en retour, en disant « Seigneur, moi, je veux que ta parole soit annoncée. » Et c'est très beau sur le panneau, ce qui est écrit, c'est le Seigneur qui nous dit « Je compte sur toi pour annoncer ma parole. Merci de tout mon cœur. » Et c'est signé Jésus. Moi, je vous fais confiance totalement. Vous savez que c'est toujours un risque lorsqu'on décide de ne pas mettre de cadeau du mois parce qu'il y a des gens qui disent « Bien, on n'en verra rien. » Mais moi, j'aurais le goût de m'adresser à chaque personne qui écoute en disant « Oui, je vais donner sans rien attendre en retour, simplement par amour pour Jésus. » Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci de votre grande générosité en ce carême 2019. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel-Marie. Joie de vous retrouver, chers amis, et de partager avec vous l'évangile de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Mes frères bien-aimés, faut-il le redire, l'Évangile nous permet d'être en compagnie de Jésus, de partager sa vie, ses journées, ses soucis, ses joies et ses tourments. Et c'est vraiment une très grande chance pour l'humanité de tous les temps que d'avoir sous ses yeux Dieu lui-même incarné avec son âme et sa chair humaine, nous indiquant par son exemple comment nous devons vivre et penser. L'Évangile n'est donc pas seulement un recueil de maximes de sagesse. Ne nous y trompons pas, il est une vie qui se déroule sous nos yeux et qui est tout simplement la vie de Dieu présentée comme l'archétype de l'homme parfait que nous devons devenir. Et c'est la raison pour laquelle l'Évangile ne doit jamais quitter nos yeux. À portée de main et de cœur, il doit demeurer, du moins si l'on veut se conduire ici-bas, dans la lumière du Père céleste.
Oui, Jésus dans l'Évangile nous apprend tout simplement à vivre. En le lisant cet Évangile, il ne faut rien perdre de vue de ce qui nous est montré. Aujourd'hui, comme vous l'aurez noté avec moi, les familles d'Israël veulent que les enfants rencontrent le Christ et que ce dernier leur impose les mains. C'est dire que ces pères et ces mères de famille croient dans le pouvoir protecteur du Christ. Et le résultat, c'est que Jésus accueille les enfants avec bonté et surtout avec beaucoup de joie. Pour les apôtres, s'arrêter sur un enfant, le considérer, ne sert à rien. C'est du temps perdu. Selon eux, le mettre a autre chose à faire. Eh bien non, il n'a rien d'autre à faire que de s'intéresser à ceux que la société de son temps, enfants, pauvres et autres pécheurs publics, considère comme des sous-hommes, comme des inutiles, comme des renégats, comme des impurs. Je vous rappelle, et c'est important, que Jésus est venu sauver ce qui était perdu, et notamment les conceptions erronées des hommes, venues de leur étroitesse d'esprit, de leur égoïsme, de leur bêtise. Les apôtres, croyant bien faire, écartent donc les enfants de la route du Christ. Mais voilà que ce dernier se fâche, se met en colère contre les siens qui, décidément, ne comprennent rien à la sagesse de son Père. Les enfants doivent venir vers moi, dit le Christ, et ils doivent venir jusqu'à moi pour votre plus grand bien, car grâce à l'accueil que je leur réserve, vous allez enfin comprendre que le travail sur vous-même que vous devez conduire durant toute votre vie consiste à leur ressembler. Les apôtres ont dû ouvrir leurs grands yeux en manifestant leur étonnement, et Jésus, les sent alors prêts à recevoir son enseignement, qu'il déploie alors à travers une phrase magnifiquement frappée en forme de principe. Il s'agit, dit Jésus, d'accueillir le royaume de Dieu, c'est-à-dire ma personne et ma pensée, à la manière d'un enfant qui n'hésite pas, nous venons de le voir, à courir vers moi pour recevoir l'embrassade du ciel. Chers amis, avec le Christ, autant dire dans notre relation avec lui, il faut que soit honorée la familiarité, la simplicité et l'élan affectif. Nous sommes de sa famille, il nous l'a suffisamment dit, à nous d'en être assurés et d'en bien profiter. N'en faisons pas un Dieu lointain, un Dieu qui surplomberait de toute sa puissance inatteignable l'histoire des hommes. Le Christ est un Dieu qui veut être embrassé par les hommes. Il veut, je ne crains pas de le dire, que nous sautions sur ses genoux, comme les enfants de l'Évangile qui ont bien profité de son amour. Dans cet Évangile, il faut bien remarquer que Jésus non seulement bénit les enfants, mais les embrasse aussi, tout simplement parce que la manifestation de son amour fait croire en l'amour de Dieu. Allez, amis qui m'écoutez, soyons les petits-enfants du Christ. Montons dans ses bras et laissons-nous bénir par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Imaginez quelqu'un qui a réussi à pardonner à l'assassin de son père. Pour en arriver là, je dois vous dire que ça prend une foi à déplacer les montagnes. Alors ne manquez pas ça demain. Parlez-en autour de vous. Quelqu'un qui réussit à pardonner l'impardonnable. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. Puis elle m'a dit de regarder à la télévision, puis ça va sûrement passer. Fait que, aux nouvelles. On a regardé ça. J'ai vu le corps de mon père. J'ai vu le sang descendre du fourgon. J'ai vu les trous de balles dans le... Fait que ça a été un choc, mettons.